partir d'aujourd'hui, il fera le nécessaire pour que tu sois libéré de cette chose-là qui te pourrit la vie, qui t'empêche d'évoluer vers lui et qui t'empêchera peut-être d'être sauvé. Alors reçois ici la libération du poids qui pèse sur toi. Reçois la libération de ce qui pèse sur toi, car le Seigneur nous apporte la vérité pour que nous soyons totalement libres. Il n'y a pas autre chose qui libère que la vérité. Alors reçois ta liberté aussi aujourd'hui. Reçois ta liberté. Toi, tu te caches. Quand tu bois un tout petit peu, tu crois que personne ne voit. Mais Dieu te voit aussi. Même ça, il peut te libérer. Tu te bats contre ça. Tu vas te libérer de ça. Le Seigneur va te libérer. Toi, qui as un caractère difficile et tu te bats contre ce caractère, le Seigneur vient, il brise ces chaînes. Regarde ça même qui est en train de descendre sur toi là. Les chaînes sont en train de te briser. Briser, 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 briser. Briser. Tous les actes que nous posons dans notre vie, aussi loin qu'ils soient, ont toujours une répercussion. La question qu'il faut se poser, quel type de répercussion ça va avoir dans ma vie? Est-ce que c'est une répercussion positive ou négative? Si tu fais du mal à quelqu'un, tu peux même oublier. Mais 10, 15 ans avec le Seigneur peut te rappeler que tu as fait du mal. Satan va venir réclamer ce mal-là. Et tu te retrouves dans des situations où tu es loin d'imaginer que c'est ce que tu as fait il y a 10 ans, 15 ans, voire 20 ans, qui sont en train de produire ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Faisons très très attention à ce genre de choses. Dieu est très patient. Satan l'est aussi. Il est patient. Il peut te laisser commettre un acte. Il te laisse le temps passer. Tu oublies totalement cet acte que tu as posé. Pour toi, ça n'existe même plus parce que 10-15 ans sont passés. Et un jour, il vient te réclamer le dû et avec des intérêts. Je ne sais même pas pourquoi il me pose à vous parler de ça. Mais faisons très attention à ça. Très. Des choses peuvent arriver dans nos vies. On ignore la cause. On ne comprend pas. Pourquoi? Si on n'a pas une relation avec Dieu qui peut nous dire, ben, écoute, c'est parce que tu as fait ci ou ça, on peut tourner en rond comme ça pendant longtemps. Sans savoir ce qui se passe, sans savoir que j'ai commis des actes qui étaient graves par le passé. J'ai commis des actes qui ont attristé Dieu. Et Dieu est un Dieu juste. Amen. Il voit le cœur de chacun. Quand tu poses un acte, tu crois qu'il n'y a que toi. Tu crois que tu es seul. Dieu voit tout le monde. Il sait tout. Maintenant, l'acte que tu vas poser, l'acte que je vais poser, est-ce que c'est un acte qui est agréé par Dieu ou par Satan? Parce que quand Satan vient te réclamer des comptes, ça ne badine pas. Et même quand tu vas à Dieu après avoir posé cet acte, tu vas quand même payer. Nous avons la chance aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Quel que soit ce que tu as pu faire dans ta vie, le Seigneur peut effacer l'ardoise et tu es quand même sauvé. Amen. Il n'en demeure pas même que tu vas payer. Payer le châtiment n'empêche pas d'être sauvé. Non. Tu peux être châtié, mais tu seras quand même sauvé. Tu t'es repenti. Et maintenant, on en vient encore là. La vraie repentance. Pose-toi des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Le Père, ça le met en colère, ça, frangin. Ça le met en colère.
Qu'est-ce que j'ai fait dans le passé? Chaque acte que nous posons aujourd'hui, sachant bien que c'est comme enregistré quelque part, c'est-à-dire que c'est écrit quelque part. Un jour ou l'autre, ça ressort. On ne cache pas la vérité. La vérité, c'est comme un grain de maïs. Amen. Tu prends un grain de maïs, tu creuses la terre, tu jettes, tu crois que tu l'as enfermé, un épi de maïs sort. Faisons attention. Faisons attention. Le Père parle comme ça. Je ne sais pas pourquoi, frangin. Il veut parler de ça absolument. Il veut parler de ça. Amen. Garantissons notre futur. Garantissons notre salut. Garantissons notre salut dans de bonnes conditions. Il est temps aujourd'hui que chacun de nous commence à repenser à ce qu'il a fait dans le passé et commence à se repentir. Repentons-nous. Repentons-nous réellement. Ça me fait trembler quand j'entends ça. J'ai peur. Je me dis, même moi, en me tenant devant vous, en parlant, j'espère de tout mon cœur, je prie très fort que je ne blesse pas une seule âme par les paroles qui sortent d'ici. Pourquoi? Parce qu'une âme qui est blessée peut être perdue. Ouais. Et qui va rendre des comptes? Sûrement moi. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait peut-être prévu que cette âme-là irait sauver peut-être des milliers d'autres âmes. Et moi, je viens la détruire comme ça. Ce n'est pas acceptable. C'est inacceptable. Donc, faisons très attention dans la vie, dans les situations. Le but ici de cette intervention, c'était beaucoup plus de savoir ce qu'il faut faire, comment appliquer la parole, voilà, au quotidien. C'est bien de la connaître, la parole. C'est bien de connaître les lettres. C'est bien de connaître la Bible, les versets. Mais il faut les appliquer. Et l'application, ce n'est pas à l'assemblée. Ce n'est pas parce que je vais arriver à l'assemblée avec le sourire, prendre tout le monde dans les bras, faire le gentil agneau, que tout va bien. Non, la réalité, elle est là dehors. La vraie épreuve, elle est là dehors. Nous avons une grâce. Vous savez, quand je m'entends comme ça, c'est-à-dire que ça m'enseigne à moi-même. Nous avons une grâce d'avoir cet enseignement-là. Je vois maintenant, je comprends maintenant mieux que beaucoup d'assemblées, beaucoup de chrétiens n'ont pas ce type d'enseignement et ils ne le savent pas. Ils vont dans les assemblées tous les jours. Mais dans la vie pratique, c'est totalement le contraire. En gros, la parole ne leur sert à rien. C'est juste là pour venir remplir davantage leur intellect humain. Qu'avons-nous à faire de cet intellect humain? Donc faisons très attention. Si le Seigneur a parlé comme ça avec autant de violence, c'est parce qu'il sait. Il pleure. Je vous dis la vérité. Il pleure. Parce qu'il pleure, pourquoi? Parce qu'il nous aime beaucoup. Chacun d'entre nous. Mais il y a des choses qui se passent ici sur terre avec lesquelles il n'a pas. C'est dur de voir ça. De voir, nous les hommes, de se faire les choses que nous nous faisons les uns aux autres. Ça lui fait beaucoup de mal. Et des choses horribles même. L'homme peut être très mauvais. L'homme peut être tellement mauvais, mais n'empêche que notre Dieu, il a quand même foi en nous. Amen. Il sait que malgré que le cœur de l'homme peut être aussi mauvais, le cœur de l'homme peut être aussi plein de noblesse. Et il nous a fait confiance. Et il a besoin de nous. Il nous a même confrontés à Satan pour dire à Satan que les hommes et créatures vont te vaincre. Amen. Malgré qu'il regarde, quand il regarde le cœur des hommes, il voit toute cette méchanceté, sachant que la méchanceté appartient à Satan. Il sait que d'un tour de main, par cette méchanceté, Satan peut récupérer des âmes.
Mais il met quand même au défi Satan que l'homme va être au-dessus de lui. Amen. Amen. Gardons en nous cette part de Dieu. Cette part de Dieu qui nous permet d'être au-dessus de Satan. Cette part de Dieu qui nous empêche d'être des hommes animaux. Cette part de Dieu qui nous fait éviter de regarder ce qui se passe sur la terre. Éviter de s'attacher aux choses de la terre. Parce que le Seigneur voudrait déjà que, étant sur terre, nous goûtions déjà à la nouvelle Jérusalem. Amen. Que nous vivions sans souci dans nos têtes. Sans problème de facture, sans des responsabilités inutiles. C'est-à-dire que qu'on vive au jour le jour, sans penser au lendemain, parce que nous savons que notre Père a déjà tout pourvu. Amen. 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 Donc c'est cette part du Seigneur, cette part de nous que nous devons réveiller au fond de nous. Parce que c'est à ce prix que nous serons sauvés. Amen. C'est à ce prix que nous allons connaître la vie éternelle. C'est à ce prix que notre âme va être sauvée. Vous savez, quand j'entends ça c'est comme un poids dans mon cœur. C'est vraiment comme un poids. Et le Seigneur, dans son amour qui n'a pas de mesure, il nous donne les clés pour nous en sortir. Je partageais que j'ai vu l'enlèvement et le peu de personnes qui étaient enlevées. Il nous donne une chance d'en faire partie. Ne la gâchons pas cette chance. Pas des vaines choses. La maman disait tout à l'heure, vanité. Oui, tout est vain ici sur la terre. Intéressons-nous aux choses les plus importantes. Dans quel temps nous sommes? C'était encore l'enseignement d'hier. Le temps dans lequel nous sommes. Nous ne sommes plus au temps où il faut perdre, il faut s'attacher aux choses de la terre, il faut penser aux maisons, où il faut penser aux grandes choses parce qu'on veut être vu des autres hommes. Non, nous sommes au temps où il faut se préparer pour le retour du Maître. Amen. Il n'y a pas de choses plus importantes que ça aujourd'hui. Vraiment, ça m'attriste de voir le cœur du Père triste comme ça. Beaucoup. Mais ce qui me réconforte, c'est l'amour qu'il a pour moi, c'est l'amour qu'il a pour nous tous. Amen. Amen. Malgré tout, on a un Père qui est tellement patient et qui ne demande que juste que toi ou moi, quel que soit ce qu'on a fait, qu'on se répande réellement. On n'a pas besoin de venir se mettre devant les gens pour parler. On n'a pas besoin, non. Ça concerne Dieu et toi et moi. Amen. Voilà. Amen. Dieu et toi, Amen. vous deux. Amen. Amen. Vous faites un deal. Dieu, c'est un peu aussi comme un homme d'affaires. Vous faites un deal. Papa, j'ai reconnu que j'ai fait ceci, cela. Je ne ferai plus. Et je commence à marcher droit. Ok, je t'accorde ma grâce. Donc, je te regarde maintenant si tu vas continuer à marcher droit. Passez le deal avec Dieu. Pas avec les hommes. Oh, quelle grâce. Il y a beaucoup de grâce. Le Seigneur nous aime beaucoup. Amen. Et c'est pour ça que toi ou moi, qui a un problème, qui veut se débarrasser de quelque chose, le Seigneur te dit, il va te débarrasser de cette chose aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Cette chose qui te ronge, cette chose que tu ne peux pas, dont tu ne peux pas te passer. Le Seigneur va t'aider à te libérer de ces chaînes. Le Seigneur te dit, si c'est la cigarette, si c'est l'alcool, si c'est des pensées impures, si c'est un caractère que tu veux, demande-lui simplement aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, il fera le nécessaire pour que tu sois libéré de cette chose-là qui te pourrit la vie, qui t'empêche d'évoluer vers lui et qui t'empêchera peut-être d'être sauvé. Alors reçois ici la libération du poids qui pèse sur toi. Reçois la libération de ce qui pèse sur toi. Car le Seigneur nous apporte la vérité pour que nous soyons totalement libres. Il n'y a pas autre chose qui libère que la vérité. Alors reçois ta liberté aussi aujourd'hui. Reçois ta liberté. Toi,
tu te caches, quand tu bois un tout petit peu, tu crois que personne ne voit, mais Dieu te voit aussi. Même ça, il peut te libérer. Tu te bats contre ça, tu vas te libérer de ça, le Seigneur va te libérer. Toi qui as un caractère difficile et tu te bats contre ce caractère, le Seigneur vient, il brise ces chaînes. Regarde sa main qui est en train de descendre sur toi là. Les chaînes sont en train de te briser, 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 briser. Briser. Merci, Père. Ayez juste le cœur disposé. Le Père va faire ce qu'il faut pour que vous soyez libre. Recevez la liberté. Amen. Recevez la lumière. Amen. Recevez la lumière. Recevez la lumière. Recevez la lumière. Soyez libre. 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 Je la reçois, Père. Reçois ta liberté. Les chaînes du passé sont en train de se briser. Le Père détruit les chaînes du passé. Le Père détruit les chaînes du passé. Le Père détruit. Il détruit ça. Jésus détruit ça. Jésus détruit ça. Le Père t'aime. Il t'aime d'un amour sincère. D'un amour sincère. Il t'aime d'un amour sincère. Il te dit, mon fils, ma fille, le passé est passé. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il ne t'a pas condamné. Il t'aime. Soyons libres des poids qui nous pèsent. Nous avons la force. Ne soyons pas esclaves du péché. Nous avons vaincu le péché. Amen. Notre maître a vaincu le péché il y a 2000 ans. Donc il nous a donné ce partage, un héritage. Nous aussi nous sommes au-dessus du péché. Ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Oh oui. Notre Père est merveilleux. Il n'y a que lui pour nous libérer des chaînes, des choses du péché, des choses auxquelles on ne peut pas se débarrasser. Il n'y a que lui. Car tant que vous aurez foi en lui, vous serez libre. Tant que vous entendrez la vérité, c'est cette vérité qui va vous libérer. La vérité est proclamée dans cette assemblée. On vous proclame la vérité tous les jours. Donc il n'y a plus de raison que vous soyez esclaves ou enchaînés au péché. Parce que le péché nous amène à la mort. Je n'ai pas peur de le dire. La mort, et ce n'est pas n'importe quelle mort. C'est la mort vers l'enfer. Parce que le chrétien, celui qui craint réellement Dieu, il ne meurt pas, il s'endort. Amen. Amen. Alors, toi, qui commençait à aller à la mort. Toi dont la mort commençait à prendre à cause des choses. Le Seigneur est aussi le Seigneur de la résurrection. Amen. Il a dit à Lazare, Amen. Lazare, lève-toi, sors. Et Lazare est sorti. Il a ressuscité. Pierre a dit à Tabitha, Tabitha, lève-toi. Et s'est levé. Le pouvoir de la résurrection. Amen. Tu ne te rends pas compte. En tant que personne enchaînée à ce péché, à ce caractère, à cette chose qui te lie, tu es presque mort. Alors aujourd'hui, si tu es libéré, tu reçois ta résurrection. Amen. Oh Dieu, notre Dieu c'est un Dieu de gloire. Il est glorieux. Amen. Partagez cette gloire. Amen. Partagez cette gloire. Partagez cette gloire. Ne laissons plus les paroles qui nous sont données ne être que des paroles. Il faut que ça se traduise par des actes. Parce que la parole de Dieu est vivante. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Et notre Jésus est ressuscité et il est vivant. Amen.
Pourquoi sa parole doit être morte? Vous voulez le crucifier une deuxième fois? Non! Appliquons-la! Marchons avec lui, Amen. côte à côte. Amen. Devenons son ami. Restons avec lui. Vous êtes né d'en haut. Ça veut dire que vous êtes d'abord mort. Et en étant mort, vous avez laissé la vie d'avant pour renaître en Jésus. Donc vous êtes de nouvelles créatures. Il n'y a pas de raison que vous marchiez sans Jésus aujourd'hui, que nous marchions sans Jésus. Non. Souvenons-nous de tout ceci. Souvenons-nous. Je crois que je vais arrêter jusque-là. Le temps nous fait défaut. Mais le Père, ça lui fait beaucoup de peine de voir que nous, ses enfants, malgré tout ce qu'il nous donne comme enseignement, comme nourriture spirituelle, que à l'extérieur, nous sommes toujours comme les hommes animaux. Nous ne sommes pas différents des autres païens. Pourtant, on devrait marquer la différence. Et la différence, quand on est né d'en haut, la différence se voit dans nos actes, dans notre façon de parler, dans notre façon de s'habiller, dans nos œuvres spirituelles, dans les fruits spirituels que nous apportons. Alléluia. Pose-toi, posons-nous la question. Quels sont les fruits que je produis depuis que j'ai donné ma vie d'en haut? Amen. Amen. Que la parole du Seigneur soit glorifiée. Amen. Amen. S'il y en a qui désirent, c'est vrai que le temps nous fait défaut. Quelqu'un a un sujet de prière. S'il veut qu'on prie pour lui, il peut s'avancer, on va prier. On va l'accompagner dans la prière. Amen. Et on va laisser le Père faire le reste. Ça a été un de ses vœux ce matin. Donc maintenant, si quelqu'un, il y a quelque chose qui lui tient à cœur et qu'il voudrait qu'on prie pour lui, il peut venir. Il n'est pas obligé de dire ce qu'il en est. Il nous donne juste le sujet de prière. On va intercéder. Amen. C'est ensemble qu'on va réussir à aider. Amen. C'est le Seigneur qui fait le reste. Amen. Amen. Amen.